Salut, c'est Jérémy. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, vu que le contexte il est quand même sacrément compliqué, hein, avec des politiques qui font clairement n'importe quoi avec l'argent public, avec la collecte des impôts, quoi, tu vois. Alors que pourtant, cet argent, c'est de l'argent sacré, avec lequel il faudrait faire vraiment très attention, si je puis dire. Enfin, ça, c'est si les mecs étaient un tout petit peu responsables, mais à partir du moment où ils considèrent que c'est de l'argent gratuit qui tombe du ciel, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est flingué. Bref, dans ce contexte-là, il y a plein de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, je suis de ceux qui considèrent que l'important, c'est d'abord que tu te débrouilles pour essayer d'avoir de l'argent. Voilà. Ça peut sembler un petit peu égoïste, j'en sais rien, mais je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même, et avoir de l'argent, c'est la meilleure façon d'avoir plus de liberté. Et eux, les politiques qui sont tous plus corrompus les uns que les autres, hein, on le sait bien aujourd'hui, eh bien, ils l'ont bien compris ce que je suis en train de te raconter. C'est que quand ils passent à la télé, c'est les premiers à raconter des salades aux gens, à leur jouer de la flûte pour leur expliquer que votez pour moi et tout ira mieux demain, hein, voilà, on connaît la musique. Et en vérité, eux savent très bien que plus ils ont de pognon, plus ils arrivent à avoir de liberté et de possibilités d'action. Si tu comprends ça, t'auras tout compris. Mais c'est pas facile, et certains me demandent, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, une des choses qu'on peut faire, si on en a la possibilité, eh bien, c'est d'investir. Et investir, c'est pas toujours évident parce que ça implique de prendre des risques. Si tu vas vers des investissements qui sont entre guillemets pas risqués, et là encore c'est discutable, eh ben tu vas dans le meilleur des cas rien gagner. Je veux dire, avec un livret A, tu ne gagnes rien, tu gagnes des petites cacahuètes, et ça permet même pas de te couvrir vraiment par rapport à l'inflation, tu vois. D'une part, l'inflation réelle, hein, pas l'inflation qui est donnée dans les journaux, hein, je parle de la vraie inflation, celle de quand tu vas faire tes courses à Auchan ou à Carrefour ou à Cora ou à Intermarché ou chez je sais pas quoi, et que tu vois qu'à chaque fois tu payes de plus en plus cher. Ça, c'est la vraie inflation. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il faut faire travailler ton pognon à ta place, faut essayer de créer de la valeur, faut essayer de générer de la valeur. Un des moyens de faire ça, évidemment, c'est l'immobilier. Et je recommande évidemment à tous mes clients, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis moi-même investisseur immobilier depuis longtemps, et que je forme les gens justement à ça, tu vois, à faire gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier locatif. Et aujourd'hui, eh bien, je veux te dire une chose importante, c'est que tu peux gagner beaucoup d'argent avec de l'immobilier locatif. Évidemment, il va pas falloir faire de l'immobilier comme tu le faisais avant, comme on faisait avant, c'est-à-dire que le coût d'acheter un appartement à la montagne et de le garder 10 ans et de le revendre après, hein, tu vois, comme Tata Suzanne, elle faisait dans les années 70-80, ça, cette affaire, c'est fini, t'oublies. Il faut être sur des stratégies qui sont différentes, et surtout, eh bien, il faut arriver à faire une bonne affaire. Et les bonnes affaires dans l'immobilier, elles se font toujours à l'achat. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais te dire un truc, c'est que si tu t'intéresses à l'immobilier, que tu veux savoir comment faire une bonne affaire à l'achat, eh bien, tu peux cliquer le premier lien en description de cette vidéo et tu pourras accéder à mon programme dans lequel, eh bien, je t'explique en détail, eh bien, ce que tu peux faire pour réussir à avoir de l'immobilier en faisant une bonne affaire. Et des bonnes affaires, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc, je t'invite vraiment à regarder, ça risque beaucoup de t'intéresser. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que on a un contexte qui est vachement dégradé. Je veux dire, ça sert à rien de se voiler la face. On a des gouvernements qui sont en train de se casser la figure. On a une Union européenne qui va pas très bien. On a, plein de trucs, tu vois, qui sont a priori des mauvais signes. Et pourtant, ce qu'il faut capter, c'est que des bonnes affaires, il y en avait avant, il y en a aujourd'hui, il y en a même beaucoup aujourd'hui, et il y en aura encore demain. Et en fait, si tu veux, le truc qu'il faut capter, c'est que tous ces machins-là, ça fonctionne toujours par de l'excès. C'est-à-dire que quand on a de la morosité, quand on a tu vois, il y a toujours un excès de morosité, tu vois, il y a toujours un excès ou quand on a un excès de confiance, tu vois, on l'a vu il y a quelques années, les mecs achetaient tous de l'immobilier à n'importe quel prix, et ceux qui ont fait ça aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce qu'ils disent ah mon Dieu, les prix baissent, etc., les transactions, etc. On a des vendeurs en même temps qui pour certains rechignent à baisser les prix, et pourtant on peut faire des super bonnes affaires, vraiment, on peut faire des super bonnes affaires. Bon, moi je voudrais te parler ici de 4 raisons qui sont vraiment que tu devrais vraiment considérer et qui font que tu peux faire des super bonnes affaires aujourd'hui. Premier point à comprendre, contexte difficile mais financement
avantageux. C'est-à-dire que le marché, il est actuellement marqué par une augmentation des taxes, par des réglementations qui sont très favorables à l'égard des locataires et donc moins favorables à l'égard des propriétaires. Je pense évidemment au DPE, hein, qui est un document opposable et en plus qui est un document complètement bidon. Je veux dire, tout le monde le sait aujourd'hui, des DPE, ça se bidonne assez facilement et il y a la plupart des DPE en plus qui sont pas justes. Donc tu vois, voilà. Donc ça complique la vie des propriétaires, notamment ceux qui veulent s'enrichir sur le long terme. Mais malgré ce contexte, eh bien, en France, c'est encore possible de se financer, en tout cas de financer une grande partie, voire même de se financer à 110% par la banque. Moi, j'ai encore un de mes clients qui s'est financé à 110%. Moi, j'en ai fait plusieurs des financements à 110%. J'en ai fait 3, 4, voilà. Ben voilà, c'est encore possible. Alors, c'est moins facile qu'avant, mais c'est encore possible. Mais même si tu te fais pas financer à 110%, mettons que tu dois avancer les frais de notaire, ça te permet quand même de profiter d'un levier énormissime. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, eh bien, c'est la banque qui va évidemment te donner l'argent pour acheter le bien, donc tu vas avoir une dette envers cette banque, et en même temps, bah, c'est pas toi qui vas rembourser, c'est les loyers que tu vas encaisser avec le locataire. Donc c'est vraiment peut-être le secret le plus puissant, tu vois, qui fait qu'avec l'immobilier, c'est vraiment un truc qui est génial si tu veux avoir des revenus complémentaires au moment de ta retraite, tu vois, c'est-à-dire que bah, à partir du moment où tu fais ça, tu vas avoir des revenus, mais comme les revenus vont servir à payer la dette, bah, ça fait que, voilà, bon an, mal an, c'est au moment de la retraite ou dans quelques années, peut-être 15, 20, 25 ans, que tu pourras profiter à 100% des loyers. Ce qui est génial avec cette approche, et moi, cette approche-là, je l'ai mise en place dès 2014, c'est que, en fait, l'inflation dans ce domaine-là est toujours ton ami. C'est-à-dire qu'au fil du temps, tu vas monter tes loyers, normal, même s'il y a un plafonnement, etc., ils vont quand même monter un petit peu chaque année, normalement, hein, sauf à ce qu'ils baissent, mais bon, a priori, c'est pas dans ce sens-là que ça va. Et dans le même temps, eh bien, ce qui se passe, c'est que ta dette envers la banque, elle est constante. C'est-à-dire que tous les mois, si tu as fait un crédit à taux fixe, évidemment, eh bien, tu vas payer la même somme que tu vas rembourser à la banque. Et donc, c'est de plus en plus facile, si je puis dire, de rembourser la banque, alors que tu gagnes de plus en plus d'argent au fil du temps. Cette mécanique-là, il faut vraiment pas la sous-estimer, parce que si tu la déploies, entre guillemets, sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, 25 ans, tu vois, à l'échelle de 25 ans, au-delà de 20 ans, ça commence à être vraiment spectaculaire, et au-delà de 25 ans, enfin, jusqu'à entre 20 et 25 ans, pardon, je vais y arriver, bah, c'est là que ça prend vraiment toute sa puissance, quoi. Donc, évidemment, l'idée de se financer avec du levier bancaire, c'est génial. En plus, psychologiquement, il y a un truc que moi j'aime bien, c'est de te dire qu'au finalement, bon, bah, voilà, t'as pas mis trop d'argent de tes deniers personnels dedans, et tu utilises tes fonds propres, en fin de compte, pour les investir dans des produits d'investissement que tu peux pas financer avec de la dette, comme, je sais pas, par exemple, des ETF SP500, tu vois. Voilà, par exemple. Donc, première chose, premier élément, cette force du levier bancaire. Deuxième élément fondamental, eh bien, c'est que on a, heureusement encore, des avantages fiscaux, notamment grâce à la déduction des frais. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien immobilier, bah, tu vas avoir des frais de gestion, tu vas avoir des frais de copro, tu vas avoir des frais d'entretien, tu vas avoir des frais liés au crédit, puisque tu vas devoir rembourser les intérêts d'emprunt du crédit, c'est-à-dire le coût du crédit, si je puis dire, tu vois. Et ça, eh bien, ça fait partie, avec la taxe foncière par ailleurs, des 2 éléments les plus puissants, les plus importants qu'on va déduire chaque année. Alors, je fais une petite aparté, hormis la première ou les 2, 3 premières années, si tu as fait des gros travaux de rénovation, eh bien, tous les travaux de rénovation, non, pas tous les travaux, ceux qui sont éligibles du moins, eh bien, donc, mettons une grande partie, tu vas pouvoir les déduire, tu vois, pendant l'année 1, éventuellement pendant l'année 2, si tu as un déficit foncier, etc., que tu as réussi à reporter. Au-delà de ça, eh bien, sur la vie normale, si je puis dire, du bien et du remboursement du crédit, bah, je te dis, c'est essentiellement la taxe foncière et les intérêts d'emprunt du crédit. Donc, en fin de compte, tu te retrouves avec un crédit qui, certes, coûte de l'argent, mais le coût du crédit, tu vas pouvoir le déduire de tes bénéfices encaissés, ce qui est bien normal, c'est la vérité, tu vois, pour payer moins d'impôts. C'est cool. Faut comprendre un truc, c'est que cet avantage, il ne marche que pour du locatif. C'est-à-dire que si tu achètes une résidence principale, c'est un avantage qui n'est pas applicable. Hein. Vraiment, faut être très clair. Hein. Et c'est un des éléments qui fait que l'investissement immobilier locatif est très rentable sur le long terme. Ça tient essentiellement au fait qu'on peut tout de même déduire les intérêts d'emprunt du crédit et bien heureusement la taxe foncière. Troisième élément qui est intéressant, c'est le fait que, en fait, grâce à cette stratégie, eh bien, tu vas pouvoir, moi j'y arrive en tout cas depuis des années, réussir à avoir
un flux de trésorerie positif. Alors ça, c'est si tu fais bien les choses. Alors c'est pas le saint graal absolu. Moi, je recommande tout de même à mes clients d'essayer de tout faire pour avoir un cash flow, un flux de trésorerie qui soit positif. Je te dis, moi, j'y arrive. Mais je te dis, après, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, parce que si t'es légèrement déficitaire, voire déficitaire, bah ça fait quoi? Bah ça fait que tu vas payer moins d'impôts, tu vois. Et d'ailleurs, il faut être conscient d'un truc, c'est que tout l'argument marketing, si je puis dire, qui tient autour des biens en défiscalisation, alors, on a eu les Pinel, avant il y a eu les Cellier, les Robiens, etc. Eh bien, ça repose sur cet argument, vous faire payer moins d'impôts. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques, disons les choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça s'adressait à des personnes qui avaient de forts revenus, qui étaient fortement fiscalisées, qui voulaient payer moins d'impôts, et on leur faisait acheter des biens beaucoup trop chers par rapport à leur valeur réelle sur le prix du marché. Pendant une dizaine d'années, eh bien, ils pouvaient profiter du programme défiscalisant. Tu vois, alors sur certains programmes, c'était par tranche de 9 ans, 12 ans, et ça pouvait aller jusqu'à 14 ans, un truc comme ça. Et à la fin de cette période, tu vois, pendant laquelle le programme était valide, si je puis dire, eh bien, à la fin de ça, la plupart revendaient, puisque du coup, ils ne pouvaient plus défiscaliser les loyers encaissés. Et donc baisser leur impôt, leur assiette fiscale, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il faut être méfiant par rapport à ça. Moi, j'ai acheté beaucoup de biens immobiliers à la sortie, tu vois, quand les gens qui faisaient de la défisque comme ça vendaient, tu vois, à ce moment-là, bah, c'est là que j'arrivais pour les récupérer beaucoup, beaucoup moins cher, parce qu'en général, ils étaient prêts à les brader simplement pour rembourser ce qu'il leur restait de crédit en cours, quoi, tu vois. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ça peut être hyper intéressant en plus d'envisager ça pour avoir un petit complément de revenu, tu vois, ou même le déficit, bah, si tu as du déficit, c'est pas un drame parce que ça va te permettre de payer moins d'impôts. Donc voilà, techniquement, ça, il faut l'envisager parce que à long terme, c'est ce qui va te permettre, une fois que tu auras éteint le crédit, tu vois, et ben c'est ce qui va te permettre de pouvoir encaisser les loyers, d'avoir un revenu littéralement sans rien faire. Donc c'est un autre élément qui est hyper important et à considérer. Enfin, le quatrième, et c'est probablement le plus puissant, si je puis dire, qui fait qu'en ce moment, il y a plein de trucs géniaux à faire, c'est que on a des opportunités d'achat sous le prix de marché. Et on a des opportunités pour valoriser des biens, tout simplement parce que, je te rappelle que là, depuis le 1er janvier, il y a plein de biens qui sont en G, tu vois, avec le problème de DPE, tu sais, et qui sont considérés comme des passoires thermiques, etc. Et ils ont plus le droit d'être loués, tu vois. Donc du coup, on a plein de propriétaires qui les lourdent. La plupart, c'est des propriétaires qui les ont depuis un certain nombre d'années, donc qui n'ont plus de dette dessus, et donc ils peuvent se permettre là aussi de faire des belles ristournes, si je puis dire, tu vois, de bien baisser les prix. Donc t'as une possibilité de négociation avec une quantité de biens qui est juste folle en ce moment. Et si tu peux augmenter cette note, ce DPE, sans toi devoir faire non plus des travaux qui vont coûter trop cher, et ben à ce moment-là, tu as moyen d'acquérir des biens beaucoup moins chers et de faire de très bonnes affaires parce que tu vas vraiment pouvoir gagner de l'argent de cette façon. Bref, si ça t'intéresse justement de trouver ces pépites, et ben tu peux regarder avec le premier lien en dessous de cette vidéo, c'est Chasseur Immo, et jusqu'à dimanche, eh bien tu peux profiter de super conditions avec une offre à moins 50%. Donc voilà, c'est jusqu'à demain. Donc clique en dessous et regarde, ça devrait t'intéresser. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut chez toi.